Bonjour à tous, bienvenue sur la web-série Comment devenir un youtubeur professionnel avec Nextplease et avec Influence4You. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo de la chaîne Hugo Décrypte. Bonjour Hugo. Bonjour, salut. Alors Hugo, on va essayer aujourd'hui d'aborder cette interview sous l'angle est-ce que c'est facile, est-ce qu'on a un intérêt quand on est un jeune youtubeur à avoir un contenu hyper spécialisé? On va parler de ta chaîne qui est quand même assez particulière. Est-ce que tu peux nous la décrire? Oui, alors Hugo Décrypte, c'est une chaîne YouTube qui parle d'actualité. Le format de base, c'était des vidéos de 5 minutes pour décrypter des grands faits d'actualité, donc pour les jeunes. Donc vraiment des sujets sérieux, les primaires américaines, les présidentielles américaines, Notre-Dame-des-Landes, le traité transatlantique, des choses qui ne parlent pas forcément à tout le monde, mais justement l'idée c'est de les décrypter et de les rendre compréhensibles au plus grand nombre. Et puis là, du coup, je continue cette année avec l'interview des candidats à l'élection présidentielle. Génial. Comment ça t'est venu cette idée un peu particulière de vouloir décrypter cette actualité? Ça t'est venu sous ta douche un jour? Non, moi j'avais un intérêt pour le monde des médias depuis très longtemps. Enfin, avant ça, j'avais lancé un site qui s'appelle Radio Londres sur lequel des jeunes peuvent écrire et être publiés. Donc j'avais cet intérêt pour le monde des médias. Je voulais faire quelque chose qui vise à informer les jeunes, un peu comme ma sœur qui a aujourd'hui 15 ans et qui est au lycée et qui veut s'intéresser à l'actualité, qui n'a pas forcément l'impression que les médias traditionnels lui parlent. Et donc du coup, j'ai réfléchi à où je voulais le faire. Je pensais que YouTube c'était un bon endroit parce que c'est là que les jeunes sont aujourd'hui. Ils sont pas dans la télévision, ils sont surtout sur YouTube. Donc voilà, j'ai pensé à un format qui pourrait correspondre aux jeunes et donc j'ai lancé cette chaîne. D'accord. Tu as combien de vues aujourd'hui par mois? Aujourd'hui, par mois, je ne saurais pas dire, mais c'est quasiment 1 million de vues là, en moins d'un an et c'est plus de 80 000 abonnés, pareil, en un an. Sur une chaîne qui est quand même hyper spécialisée. Comme quoi on arrive à faire de l'audience sur quelque chose d'hyper spécialisé. Ouais, effectivement, je pense qu'il y a moyen, surtout qu'on est extrêmement nombreux aujourd'hui sur YouTube, il y a moyen, si on a un contenu spécialisé et qu'on le fait bien, d'avoir une audience extrêmement importante. Ouais. Alors, sur cette thématique très spécialisée, est-ce qu'il y en a d'autres qui le font en France et à l'étranger? En fait, alors à l'étranger, non, j'ai trouvé. Alors après, il y a des grands médias type Vox Media qui fait des vidéos de 3-4 minutes, pareil, de décryptage de faits d'actualité. Même si c'est pas tout à fait le même format, je veux dire. En France, il y a surtout en fait des youtubeurs qui parlent d'actualité et de politique, mais de façon engagée, que ce soit à gauche ou plus d'ailleurs à l'extrême droite, un peu dans la fachosphère. Donc je pense que moi, il me manquait quelque chose justement sur YouTube, un traitement journalistique de l'actualité pour avoir quelque chose de relativement objectif et de relativement neutre pour informer les jeunes. Alors, ta chaîne décrypte toute l'actualité, pas que la politique. Ouais. Là, tu te lances dans l'interview de personnalités politiques qui veulent être candidats à l'élection présidentielle. Dis-moi un petit peu comment ça se passe. Moi, ça faisait du coup longtemps forcément que je voulais faire des interviews. Là, dans le cadre des élections présidentielles, je me disais qu'il y avait quelque chose quand même à faire pour informer les jeunes par rapport aux élections présidentielles, parce que ça va être le gros fait d'actualité pendant un an et ça commence déjà en ce moment. Du coup, j'ai pas mal réfléchi là cet été à un format d'interview que je pourrais faire et donc j'ai abouti à ce format de 20-25 minutes, qui est en fait plus une demi-heure, mais de base j'ai prévu 20-25 minutes, où j'interviewe du coup chaque candidat sur des sujets, des problématiques qui concernent principalement les jeunes, donc l'éducation, le logement, tous ces sujets-là. Et donc on essaie de voir comment est-ce que chaque candidat peut répondre aux problématiques des jeunes. Et donc là, on commence par les candidats de la primaire de la droite qui se déroule en novembre. Donc on a 7 candidats à la primaire de la droite, puis on fait la primaire de la gauche, puis on fera tous les autres candidats courant 2017. Et alors, c'est pas un petit peu impressionnant d'aller interviewer un futur président de la République quand on est tout juste majeur? Je pense qu'il faut pas se laisser impressionner. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas poser des questions à un politique. Je pense justement que tout le monde, même des youtubeurs qui ne sont pas des youtubeurs politiques comme moi, ont des questions et peuvent poser des questions à un politique, à un candidat à l'élection présidentielle. Donc je pense en ça que vraiment on n'a pas de complexe à avoir là-dessus. Il faut oser poser les questions qu'on veut poser et il n'y a aucun souci là-dessus. Donc c'est un peu un leitmotiv. Faut se lancer quoi, dans une passion. Bien sûr. Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter, mais je pense que c'est le cas dans tous les projets. Dès qu'on a une idée, qu'on pense que ça, nous on aimerait bien voir ça sur YouTube typiquement, alors on le fait et on le porte et on finira par trouver une audience si jamais le projet on le porte à cœur et qu'on est motivé pour le réaliser quoi. Donc une histoire de passion. On va dire. Oui, bien sûr, très clairement. Là, on n'a pas parlé de politique. Maintenant, ta chaîne aborde vraiment tous les sujets d'actualité. Comment tu fais pour choisir ces sujets qui vont intéresser ta communauté? J'essaie déjà de ne pas prendre des sujets qui sont dans l'actualité brûlante et genre une énième polémique. Genre typiquement, là, le Burkini dont on a beaucoup entendu parler cet été, ça peut déboucher sur des sujets intéressants, sur la laïcité, sur plein de questions comme ça que tout le monde ne saisit pas forcément et qui justement peuvent être intéressantes, mais le Burkini en tant que tel, ça ne mérite pas 5 minutes de décryptage. Donc du coup, moi j'évite les sujets un peu polémiques comme ça, j'essaie de prendre des sujets plus larges, parce que l'idée encore une fois, c'est vraiment que l'abonné ou le jeune qui regarde la vidéo apprenne des choses en regardant ça et ne soit pas juste au courant d'énièmes petites polémiques dont on entend dans les médias, quoi. Donc c'est vraiment des sujets de fond que tu essayes d'aborder, on va dire. Exactement. Alors, pour réaliser tes vidéos, c'est un travail qui est important.
où trouves-tu tes sources pour aborder tel ou tel sujet? Alors, mes sources, en général, ce que je fais quand j'ai un sujet, en tout cas sur les vidéos de 5 minutes, au début, je lis un maximum. Je prends plein d'articles, plein de trucs un peu partout sur Internet et je lis un maximum juste pour m'imprégner le contenu et essayer de comprendre un peu ce qu'est le sujet. Parce que typiquement, là, j'ai fait une vidéo sur la Colombie et sur les FARC et très franchement, j'y connaissais rien. C'était vraiment pas un sujet que je maîtrisais, quoi. Il y en a, je les connais, il y en a, je les maîtrise pas du tout. Donc, j'essaie d'abord de lire un maximum sur le sujet. Je mets tout ça sur un Google Doc, sur un document. Comme ça, j'ai plein d'infos, j'ai une dizaine de pages d'infos. Et à partir de là, j'essaie de voir un peu 3-4 points que je peux dégager, 3-4 questions, 3-4 éléments que je pourrais ressortir pour du coup en parler. Et donc, une fois que j'ai rassemblé tout ça, je me mets à l'écriture et j'écris le script, quoi. Et hop, c'est parti. Ouais. Alors, tu as une particularité, on va dire, ou pas d'ailleurs. Tu es étudiant à Sciences Po. Est-ce que le fait de faire ces études t'aide dans la réalisation de tes vidéos? Alors, il m'aide aucunement dans tout ce qui est recherche des contacts et tout, c'est-à-dire que Sciences Po n'intervient jamais dans la réalisation de mes vidéos, etc. Je suis pas en partenariat avec eux, il y a rien du tout là-dessus. Est-ce que ça m'aide? Moi, j'ai lancé ma chaîne 2 mois après être rentré à Sciences Po, donc voilà, c'est pas Sciences Po qui m'a, je pense, vraiment permis de développer mes vidéos, etc. Après, peut-être que ça m'aide effectivement dans mes capacités de rédaction, d'organisation. Peut-être que c'est sûr, même j'ai pu apprendre des choses à Sciences Po qui vont pouvoir m'aider dans mes vidéos. Mais je pense que c'est très dur de faire le lien entre les deux, quoi. D'accord, donc tu n'es pas obligé de faire Sciences Po pour faire une chaîne thématique. Non, mais surtout pas. Mais justement, si jamais c'était seulement les étudiants des grandes écoles de Sciences Po ou d'autres écoles qui faisaient des trucs sur la politique, ce serait scandaleux. Je veux dire. Moi, je viens de Sciences Po et donc voilà, il s'avère que j'ai une chaîne qui parle de politique, mais c'est pas pour autant que c'est pas parce que je fais Sciences Po que j'ai le droit de parler de politique, quoi. D'accord. Alors, tes camarades, comment est-ce qu'ils perçoivent le fait que tu sois youtubeur aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils le perçoivent? Alors à Sciences Po, c'est pas commun quand même, donc c'est vrai que c'est assez particulier. Après, ils le voient, enfin ils trouvent ça super cool. Très franchement, j'ai quand même des retours positifs là-dessus. Même si en soi, les étudiants à Sciences Po, c'est pas du tout les étudiants que je vise avec ma chaîne. Je veux dire, je vise pas des gens qui sont déjà au courant de l'actualité, c'est un peu leur sujet, ils veulent bosser là-dedans plus tard. C'est pas du tout eux que je vise avec ma chaîne. Moi, je vise surtout, justement, des collégiens, des lycéens, des étudiants qui n'ont pas la politique ou l'actualité comme principal centre d'intérêt et qui du coup veulent quand même s'y intéresser. Et donc, je fais des formats qui sont adaptés à ces gens qui ne sont pas intéressés par l'actualité de base. Donc, tu vulgarises tous ces sujets. Exactement. Est-ce que tes professeurs sont au courant de ton activité et est-ce qu'ils regardent tes vidéos ou ils te posent des questions sur ces vidéos, voire ils participent à tes vidéos? Alors, ma prof d'espagnol m'a vu à la télé la semaine dernière, donc elle a décidé d'en parler en cours. Il y a eu un gros débat en espagnol sur le sujet. Non, plus sérieusement, il y a eu, oui, effectivement, il y a quand même pas mal de profs maintenant qui sont au courant, surtout que Sciences Po a fait un article à propos de tes interviews, etc. Donc maintenant, ils sont pas mal au courant. Après, non, ils m'aident pas forcément dans la préparation des interviews ou des questions, donc non, ils ne mettent pas trop, mais ils observent forcément. D'accord, c'est assez décorrélé, on va dire. Ouais. Voilà. Alors, en dehors de ta vie de youtubeur, tu as participé à des médias collaboratifs. Ouais. Il y en a un dont tu m'as parlé qui s'appelle Radio Londres. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Ça, du coup, c'est un média que j'ai lancé à l'âge de 15 ans, en 2012, après les élections présidentielles. J'avais envie de lancer un site où justement les jeunes pouvaient se rassembler, écrire, être publiés et avoir un large écho. Et donc, c'est vraiment l'objectif de Radio Londres. On parle de politique, mais pas que. On parle aussi de culture, de sport, de tout un tas de sujets. Et l'idée, c'est qu'il y a un formulaire de candidature. Chaque jeune, même chez Mela, 13-14 ans, peut nous rejoindre. Si Amélie écrit très bien, il n'y a aucun souci. Et donc, il y a un formulaire de candidature et n'importe quel jeune, si jamais sa candidature est validée, peut être publié et avoir un large écho sur le site. Donc on a une rédaction d'une 50aine de jeunes aujourd'hui, on publie des vidéos, on a tout un tas de projets en cours en ce moment, des conférences aussi qu'on organise pour les jeunes. Donc l'idée, voilà, c'est de permettre à chaque jeune de s'exprimer sur ce site Radio Londres. C'est génial. Merci. Tu es hyper actif donc, sur ta chaîne YouTube, tes études, Radio Londres, tout ça, ça te prend beaucoup de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, ces activités un peu annexes à ta vie d'étudiant te permettent de gagner un petit peu ta vie? Est-ce que tu as des partenariats rémunérés avec ta chaîne, par exemple, ou sur le média Radio Londres? Alors, sur Radio Londres, non, absolument pas. Et pour l'instant, on est encore en train de chercher le modèle économique pour ça. Sur ma chaîne, oui, forcément, je gagne un peu d'argent depuis que j'ai lancé. Alors, c'est plus là sur les dernières semaines que sur la dernière année. Des partenariats médias, oui, parce que j'ai été contacté par des médias, etc. Et ça peut se faire dans les semaines à venir. Dans le cadre là des interviews, moi, je suis pas rémunéré pour les interviews que je fais en tête-à-tête avec chaque candidat, mais je suis rémunéré pour les tables rondes que je fais avec d'autres youtubeurs, avec chaque candidat aussi. Donc là-dessus, il y a une rémunération. Après, c'est la première rémunération, le premier vrai partenariat que je fais depuis
depuis le lancement de ma chaîne. Et pour l'instant, je ne peux pas gagner ma vie non plus grâce à ça. Et c'est quelque chose à côté de mes études, quoi. D'accord, très bien. Mais je pense après qu'il ne faut pas voir ça comme la rémunération et l'argent, en tout cas sur ces projets-là, comme un objectif en soi. Alors effectivement, à terme, ça marche très bien. On peut y penser et ça peut être très intéressant. Après, je pense vraiment que on ne doit pas avoir ça en tête au lancement de son projet, parce que encore une fois, pour que le projet naisse et pour que le projet grandisse grandisse à une ampleur assez importante, il faut surtout avoir de la motivation. Et si jamais l'argent c'est la seule motivation, jamais ça ira nulle part, quoi. C'est avant tout de la passion. Ouais, clairement. Alors pour terminer un petit peu cette interview, quels sont les conseils que tu donnerais justement à des jeunes youtubeurs pour se lancer sur une chaîne hyper spécialisée? Et là on parle d'actualité ou de politique, ça peut être du sport, ça peut être de la couture, on peut imaginer un petit peu tous les sujets. Quels sont les conseils que tu lui donnerais? Déjà commencer par voir ce qui se fait sur YouTube, voir si jamais il n'y a pas des trucs qui correspondent exactement à ce qu'on fait, sinon ça risque d'être un peu compliqué de se démarquer. Donc essayer de voir un peu ce qui se fait en France, mais aussi à l'étranger, ça peut être une source d'inspiration, sans qu'il y ait de plagiat, mais juste quand même une source d'inspiration de voir ce qui se fait à l'étranger. Après, une fois qu'on a fait ça, juste ne pas hésiter à faire son contenu et à se donner à fond pour le faire, quoi. Pour ce qui est des questions techniques, moi je connais pas trop, je bosse avec un ami à moi qui s'appelle Clément Lano qui réalise, et ça c'est une chance énorme, tout l'aspect technique. Il est en BTS audiovisuel, donc il connaît super bien. Moi du coup je me concentre sur l'écriture, mais sur l'aspect technique, je pense que lui sera d'accord avec moi. On commence avec ce qu'on a au début. Forcément, on n'a pas le meilleur matériel du monde, on n'a pas le réflexe à 2000 €, etc. Mais c'est pas grave en soi. Ça veut pas dire que la vidéo sera pas de bonne qualité. Enfin, typiquement, Antoine Daniel, What the Cut, ses premières vidéos, je pense que c'est une vieille webcam, il n'y a pas d'éclairage, le truc est moche. Et pourtant, je veux dire, il a eu un succès énorme. Et encore aujourd'hui, la qualité s'est améliorée. Mais pendant longtemps, ça restait sur cette qualité-là. Donc, voilà, tout ce qui importe, je pense, le plus important, c'est quand même le son. Parce certes, on regarde une vidéo, mais on l'écoute surtout. Et si jamais on ne nous entend pas, le truc, c'est un calvaire. Donc, je pense que c'est le truc le plus important. Et puis, juste garder la passion pour le truc et ne rien lâcher. Parce que c'est pas dans les premiers jours qu'on va avoir un succès énorme. Forcément, ça va se faire au fil des mois, quoi. Très bien. Sur ta chaîne, à toi, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais, que tu améliorerais? Alors, je réfléchis. Oui, non, mais forcément, hein, je réfléchis juste à qu'est-ce que j'améliorerais en priorité. Je mettrais peut-être sur mes vidéos de décryptage en 5 minutes, mais c'est que ça demande plus de temps et voilà, avec Clément, on n'a pas forcément le temps de le faire à chaque fois. Je mettrais plus d'animation, plus de texte, plus de motion design, enfin tout un tas d'ajouts de choses pour illustrer les propos. Parce que moi, je parle face caméra, il y a quelques ajouts de texte pendant les décryptages, mais l'idée, ce serait d'en mettre encore plus pour que le rendu soit encore mieux, qu'un jeune, regarde la vidéo, entendre, mais il y a aussi pas mal de choses à l'écran qui viennent un peu illustrer ce que je dis, quoi. Donc c'est une des améliorations, mais ça demande plus de temps et plus de moyens, quoi. D'accord, c'est pas forcément le genre de question qu'on se pose au début de sa chaîne. Non, au début de sa chaîne, ce qui compte, c'est sa passion. Sa passion et faire avec ce qu'on a, et puis après ça se fera au fur et à mesure, quoi. Hugo, je te remercie 1000 fois pour cette interview. Merci. On va mettre le lien vers ta chaîne en description de cette vidéo. C'était un vrai plaisir et puis j'espère que ça donnera envie à des jeunes youtubeurs de se lancer. Merci Hugo. Merci beaucoup. Salut.